Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va parler du débrief de Arsenal vs Tottenham. Allez, bon épisode. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Salut Richard, comment vas-tu? Ah, Bon, ça va et toi? moi ça va comme d'habitude, comme toujours. Alors, Arsenal a joué contre Tottenham aujourd'hui. Ils ont fait match nul 2-2. Donc, la composition, comme d'habitude, Raya, White, Saliba, Gabriel, Zichenko, Reis, Odegaard, Vieira, Saka, Jesus et Nketiah. Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu as aimé cette compo? Qu'est-ce que tu penses déjà, toi, de cette compo? Alors, surpris, oui et non, parce qu'on sait que Havertz, voilà, fallait le remplacer, il était pas, ça fonctionne pas des masses, pas surpris de Vieira, surpris de l'attaque parce que Trossard étant blessé à l'entraînement hier, je crois, je sais plus exactement, enfin, il a une gêne musculaire, je crois. Je m'attendais pas à voir Gabriel à gauche, Gabriel Jesus à gauche, mais j'ai trouvé ça très bien en fait. J'ai bien aimé son positionnement, j'ai bien aimé comment il était. Dans son match, quoi. Donc la compo, plutôt pas mal, du côté de d'Arsenal, en tout cas. Ok. Globalement, est-ce que toi, tu as été surpris de voir Raya, parce qu'il y a beaucoup ce débat de Raya Ramsdale. Est-ce que tu as été surpris de voir Raya à nouveau là? Non, parce que les deux matchs. Non, ouais, il a fait deux matchs avant, je sais plus, deux ou trois C'est matchs. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, deux matchs, deux matchs. Deux matchs, et il était propre, donc pourquoi pas lui donner sa chance aussi en championnat sur des grands matchs. Mhm. Je veux dire que, alors, il y a 2-2, donc tu peux te dire que le gardien a pas été top, mais honnêtement, il a fait une copie très très propre pour son premier derby, hein. Honnêtement, Ok. après, je sais pas si sur la frappe de Johnson, je sais pas si, par exemple, Ramsdale aurait pu la sortir, mais ça, on saura jamais, tu vois, sur des choses comme ça. Mais Mhm. pas étonné. Ok. La défense, comment tu as trouvé qu'elle se comportait? White, Saliba, Gabriel et Zichenko? Alors, moi, la défense, j'ai eu un peu de mal sur ce match, honnêtement, surtout sur les relances. J'ai trouvé que les relances de Saliba étaient catastrophiques sur ce match. Alors, il se rattrape sur non, énormément d'occasions. Il se rattrape sur le fait que sa vitesse, ses tacles sont vraiment propres. Il sait s'imposer physiquement. Mais je trouvais que nos relances étaient pas ouf. Et surtout celle de Saliba qui était vraiment pas belle. Ok, ok. Euh, les milieux, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Rice, Odegaard et Fabio Vieira? Comme tu l'as dit Euh, pour la compo, on était surpris de ne pas voir Havertz. Il a mis Fabio Vieira. Comment tu as trouvé que les milieux se sont comportés? Bah, Vieira, je trouvais enfin, en termes de match, je trouve que physiquement, il manquait un peu de solidité physique. Je trouve qu'il se faisait vite bouger. Rice, bah, enfin, il était là sans être là. Je trouve on l'a pas trop vu, donc peut-être parce que c'était pas dans son secteur de jeu, peut-être que je sais pas. Et sur la première mi-temps, en tout cas, voilà, c'est un milieu un peu convaincant. Je trouvais que Fabio Vieira avait son manque de créativité, mais je pense que vu que physiquement il se faisait bouger, peut-être qu'il n'avait pas la confiance comme il a sur les autres matchs. Mais, euh, mais voilà, un milieu un peu effacé pour Rice et un milieu un peu faible physiquement pour Fabio Vieira. L'attaque, on a vu Jesus à gauche parce que Trossard était out. On a appris suite à l'entraînement, il s'est blessé. Apparemment, c'est un problème musculaire. Donc, Nketiah était en pointe de l'attaque et bien sûr, Saka à droite. Comment tu as trouvé que cette attaque s'est articulée? Bah alors ça a beaucoup bougé, je trouve, en attaque. Donc le gros avantage d'avoir Jesus à gauche et Saka à droite, c'est que ça bouge énormément. Et il y a aussi Odegaard, je sais pas dit au milieu, mais il y avait Martin Odegaard qui était là pour faire les passes. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il pouvait faire Jesus à gauche parce que je trouve qu'il est créatif dans ses dribbles et dans ses appels. Il fait énormément d'appels et c'était très intéressant parce que ça faisait bouger énormément la défense de Tottenham. Et Nketiah, je suis pas fan de son match. Voilà, il n'a pas le jeu de haut but que Jesus a et qui aurait pu faire la différence quelquefois, je pense. Ok. Euh, on a vu deux buts, donc une frappe de Saka qui est contrée par Romero, puis une main de la part de Romero. Euh,
globalement, est-ce que tu penses que Arsenal aurait pu marquer d'autres buts? Oui, 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 bah déjà le raté de Jesus sur le quand il charge avec son pressing, quand il charge Madison, le fait qu'il rate sa frappe, c'est vrai que c'est dommage. Nketiah, qui aurait pu faire une passe en retrait pour Fabio Vieira, s'il n'y a pas eu de but. Hum, Puis c'est tout, je crois, en vraie occasion de but de toute façon. Mhm. Après, il y a pas mal de corners qui ont été tirés, qui ont été intéressants. Gabriel, le défenseur, du coup, a essayé de mettre beaucoup de fois sa tête et je trouve que c'était vachement intéressant. Tu voyais qu'il était plus demandeur que d'habitude sur les corners, mais ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Comment tu as trouvé, toi, la faute de Jorginho qui ramène un but enfin, je sais pas. Pour moi, ça, comment dire, voilà, tu joues plus pendant des années. C'est une erreur professionnelle monstrueuse pour moi. Tu ne fais pas ça lors d'un match si important et surtout quand face à toi tu as Madison, qui est pour moi un très très bon joueur et qui a un niveau exceptionnel. Donc je suis énormément déçu de son comportement et de son geste à ce moment-là. Je comprends pas et même tout de suite je ne comprends toujours pas pourquoi il a fait ça. Mais alors qu'il y avait, quand tu regardes les replays, il y a largement la place de faire une passe en haut, en bas. Enfin, il y a énormément de joueurs démarqués, mais lui, je sais pas, il préfère faire un gris-gris là, et ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Donc, assez déçu de ce côté-là. Et pour le but de Son, bah là, ça revient au talent de Son, parce que tu as trois joueurs qui est sur lui, tu as un tacle, tu as deux gens qui le poussent, il arrive quand même à mettre la pointe du pied qui touche le poteau rentrant. Là, c'était vraiment, vraiment du talent, quoi. Ouais, non, mais totalement. Est-ce que tu es frustré par le résultat ou tu te dis que non, ça reste quand même un très bon résultat? Qu'est-ce que toi, t'as pensé de ça? Pour moi, ça reste un très bon résultat quand on voit la forme de Tottenham actuellement, l'équipe qu'ils ont, le collectif. C'est pour moi c'est quand même un bon résultat, même si c'est un nul. Ça reste un bon résultat, sachant qu'on a joué aussi la Ligue des Champions. Tottenham, ils ont pas joué, mais il faut pas se reposer là-dessus. Donc pour moi, c'est un assez bon résultat, oui. Ok. Parlons déjà du prochain match. Il y aura soit Carabao Cup contre Brentford, ou donc c'est à définir, j'ai pas encore j'ai pas la date là, ou les Cherries prochain week-end. Est-ce que tu penses que Arsenal devra se relancer, en tout cas face à ces équipes? Oui, bah oui, oui, faut se relancer, faut reprendre du poil de la bête, comme on dit, sans manquer de respect aux deux autres équipes. Je pense qu'ils n'ont pas actuellement le niveau que Tottenham a. Surtout nous deux, on sait, on regarde les matchs, on connaît les équipes. Donc voilà, quand tu vois le potentiel du 11 de Tottenham, on a fait 2-2 contre eux. Je pense que voilà, le week-end prochain, que ce soit en Carabao Cup ou en championnat, faut allumer, faut gagner. Ok. Merci à vous de suivre Arsenal French Club. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, TikTok et Facebook, bien sûr. À noter aussi le match et bien sûr à mettre vos commentaires comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous.